C'est en ces termes durs que les responsables locaux du Xinjiang ont protesté avec véhémence contre l'adoption de la loi de 2020 sur les droits de l'homme des Ouïghours. Les États-Unis agissent au mépris de l'opposition chinoise. C'est se comporter au mépris total de la vision dominante de la communauté internationale. Ces actes ont gravement violé le droit international et les normes internationales. C'est interférer dans les affaires intérieures de la Chine et blesser les sentiments de tous les gens de tous les groupes ethniques au Xinjiang. Le gouvernement du Xinjiang et tout son peuple dénoncent aujourd'hui fermement cet acte. Nous nous y opposons. Les responsables locaux ont également affirmé que la loi était fondée sur des informations douteuses. Le porte-parole de la région a déclaré qu'il était ridicule que les États-Unis qualifient les écoles de formation professionnelle de la région de camps de concentration. Les centres d'éducation et de formation du Xinjiang sont tous gérés conformément à la Constitution et à la loi. Les centres respectent et protègent les droits de tous leurs stagiaires. Ils protègent et garantissent pleinement leur liberté. Ces centres organisent des compétitions de chant et de basketball et travaillent pour répondre aux besoins de leurs élèves, en classe comme dans la vie. Comment peut-on appeler ces lieux des camps de concentration? C'est tout simplement ridicule. L'une des figures les plus en vue de la lutte contre le terrorisme dans la région est également sortie de sa réserve vendredi pour réfuter l'affirmation des États-Unis selon laquelle les efforts antiterroristes du Xinjiang visaient et nuisaient à la population ethnique. Depuis les années 90, les forces séparatistes, terroristes et extrémistes à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine ont planifié et mené des milliers d'attaques violentes tuant un grand nombre d'innocents et des centaines de policiers. Les crimes terroristes violents, sanglants et atroces ont causé d'énormes souffrances à tous les groupes ethniques du Xinjiang. La situation est grave. Le gouvernement local frappe légalement toutes sortes d'activités terroristes violentes qui violent les droits de l'homme, mettent en danger la sécurité publique, sapent l'unité ethnique et tentent de diviser le pays. Notre combat contre le mal a été largement soutenu par tous les gens de tous les groupes ethniques dans le Xinjiang. La communauté internationale est également de cet avis. Les responsables du Xinjiang ont également prévenu que si les États-Unis ne se rétractaient pas et continuaient à jouer avec le feu, alors ils se brûleraient.